Bienvenue à toutes et à tous. Si vous souhaitez échanger avec le service admission ou avec des élèves de l'école, retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour justement ce live spécial master autour des métiers du chiffre, comptabilité, finance et audit. Je suis Alexandra Bixer, je suis le directeur de la communication pour Paris School of Business et je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc tout d'abord, honneur aux filles, on va commencer par Alexandrine. Donc Alexandrine qui est en master CCA. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Donc n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez à l'ensemble des participants. Nous y répondrons. Donc ça se trouve sur la partie droite normalement de votre navigateur. Vous pouvez poser les questions. Les autres personnes ne le verront pas, mais nous les verrons et nous essaierons d'y répondre en tout cas en live. Deuxième personne, donc c'est Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Voilà, est-ce que tu peux rapidement te présenter, ta spécialisation Alors, je m'appelle Magali, j'ai 22 ans et je suis en Master 1 Corporate Finance. Et je suis en alternance chez BNP Paribas. Ok, parfait. Dernière personne, c'est Yanis. Yanis, donc je te laisse aussi pareil de te présenter. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Yanis, j'ai 23 ans. Je suis actuellement à M1 en gestion de patrimoine et j'effectue mon alternance au LCL. Ok, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une petite présentation. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, je vous incite toutes et tous à poser vos questions. Hop, là, on n'est pas au Et, hop. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter un peu Paris School of Business de façon globale. Alors, Paris School of Business, qu'est-ce que c'est? Une école de management, justement, qui avec 6 programmes. On va plus particulièrement aller sur le programme PGE pour justement présenter les différentes spécificités de celui-ci, et notamment les spécificités inhérentes au master en finance. Alors, tout d'abord, vous qui nous suivez, vous devez vous demander comment choisir une école. L'important, quand on choisit une école, il y a plusieurs éléments. Déjà, le niveau de reconnaissance, c'est très important. Donc, ne vous laissez pas séduire par un nom ou uniquement par une marque. L'important, derrière Business School, école de management, école de commerce, ce sont uniquement des titres qui ne vont pas avoir de rapport avec le diplôme que vous aurez à la fin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on dénombre environ 250 écoles de commerce. Parmi ces 250, seulement 94 possèdent un diplôme visé. Justement, 38 d'entre elles font partie de la conférence des grandes écoles. Parmi ces 38, seulement 27 possèdent au moins une accréditation internationale. Paris School of Business, on en possède 3. On est évidemment dans la case qui se trouve tout en haut et elle est nécessaire aujourd'hui pour avoir une reconnaissance de diplôme. Sachant que le niveau de reconnaissance, il se fait dès que vous intégrez justement la partie des écoles visées. Les différents niveaux de reconnaissance, comme je vous l'expliquais, donc vous avez les accréditations internationales d'une part et les classements de l'autre. D'accord. Les classements, ça peut évoluer d'une année sur l'autre. C'est essentiellement des choses qui sont faites par des journalistes pour vous donner une idée à l'instant T du diplôme, mais qui peut évoluer assez rapidement dans le temps. Au contraire d'une accréditation internationale qui vous permettra, elle, d'avoir déjà une reconnaissance internationale. Tout le monde sur Terre n'a pas entendu parler de Paris School of Business. Par contre, l'ensemble des personnes qui travaillent dans le milieu justement de l'éducation connaissent ces accréditations ACSB, AMBA ou FMD. Paris School of Business, on possède les 3 principales accréditations, ce qui permettra d'avoir une vraie valeur aussi bien nationale pour votre diplôme qu'internationale. Hop là. Ensuite, l'important aussi à Paris School of Business pour nous, c'est de donner 2 types d'enseignement. D'accord. Aujourd'hui, on dénombre, on va dire, 2 types principaux d'enseignement, ce qu'on va appeler les hard skills, qui vont être l'enseignement, on va dire, de compétences pures, et les soft skills, qui vont être plus ce qu'on appelle des humanités, ou en tout cas des compétences
qui vont avoir comme objectif plus d'être dans le savoir-être. D'accord? Donc aujourd'hui, quand on apprend des hard skills, ce sont des compétences qui ont une durée limitée dans le temps. Vous allez apprendre par exemple des normes comptables, normes IFRS, US GAAP, French GAAP, peu importe. Ces normes-là, elles vont évoluer dans le temps. D'accord? Donc, l'important quand on apprend des hard skills, c'est de pouvoir continuer de se former pour avoir justement une visibilité là-dessus. À la différence des soft skills, donc qui sont les compétences de savoir-être qui vont vous aider à savoir communiquer, savoir gérer le stress, savoir parler à une audience. Et tout ça sont des compétences qui vont vous suivre tout au long de votre carrière professionnelle. Paris School of Business, après le bac, vous avez deux principaux programmes. Donc le programme bachelor d'une part et le programme grande école d'autre part. Plus précisément, on va s'attarder plus sur le programme grande école puisque le niveau de spécialisation que vous pouvez obtenir, il se trouve en 4e et 5e année. Donc c'est le moment où les étudiants qui sont intégrés par Paris School of Business dès la première année choisissent leur spécialisation. Donc si vous nous rejoignez en 4e année, ne vous inquiétez pas par rapport à votre expertise que vous pourrez avoir autour des métiers du chiffre. Sachez que vous allez avoir justement la capacité avec Paris School of Business d'avoir justement un niveau de spécialisation en 2 ans qui seront sur le même rythme que les étudiants qui nous ont rejoints dès la première année. Donc, vous n'aurez pas de retard à proprement dit sur ces métiers-là et sur les cours qui sont inhérents à la finance. Donc, ces 2 années, elles se font du coup soit en alternance sur 2 ans, soit la première année en initiale, la deuxième année en alternance. D'accord. Ensuite, pour aller justement plus loin, on propose à nos étudiants ce qu'on appelle des Inspiring Weeks, qui sont des séminaires de découverte où vous allez pouvoir, en plus de votre cursus lié à la finance, avoir justement développé des expertises qui sont un peu transverses. Vous allez pouvoir apprendre le code, par exemple. Vous allez pouvoir aussi apprendre, comme certains le font, des choses au niveau de la partie digitale. Vous allez pouvoir faire aussi des séminaires autour du luxe, de l'art, des séminaires autour de l'international et comment justement exister à l'international, ou autour de l'innovation et des startups, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces Inspiring Weeks sont justement au choix. Donc, vous faites votre choix, vous avez accès à un grand nombre de séminaires. C'est vous qui choisissez l'Inspiring Weeks que vous souhaitez faire. Et à la fin de cette Inspiring Weeks, vous n'avez pas ni besoin de valider quoi que ce soit, puisque vous êtes dans un séminaire de découverte. Donc, il n'y a pas de notation et à la fin de votre diplôme, vous n'aurez pas ces mentions-là qui vont apparaître. Donc, pas de stress. L'objectif, c'est vraiment de découvrir des choses pour apprendre à se découvrir soi-même aussi. Ça, on peut vous le permettre puisque Paris School of Business fait partie du réseau Galileo Global Education, qui est le premier réseau d'éducation en Europe et le deuxième réseau mondial. Donc, ça vous permet d'accéder à un grand florilège d'écoles dans lequel vous pourrez aller justement faire ces Inspiring Weeks de découverte. Pourquoi pas aller découvrir justement comment prendre la parole en public avec des profs du cours Florent. Pourquoi pas apprendre le design dans une école comme Strat, qui est une des meilleures écoles de design au monde. Vous pouvez aussi apprendre la photographie, le fashion design à l'Istituto Marangoni, une très grande école de mode aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir être immergé quand c'est possible. Évidemment, actuellement, avec les normes sanitaires assez strictes, c'est un peu plus compliqué pour nous d'envoyer les étudiants directement à les écoles, mais on fait en sorte que les professeurs qui ont ces compétences, qui viennent de ces écoles, puissent enseigner aux étudiants au maximum. Mais en plus de ces Inspiring Weeks, donc voilà, vous intégrez justement 2 années qui ont pour but de se professionnaliser, dans lesquelles vous allez retrouver les mêmes familles, comme vous pouvez le voir, digital, luxe, agriculture, international, innovation, expertise, que vous aurez découvert dans vos Inspiring Weeks, ce qui vous permettra de choisir la spécialisation la plus adaptée. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les spécialisations autour des métiers du chiffre, donc autour de la finance, finance d'entreprise, audit, comptabilité. Et le mieux pour ça, c'est peut-être que je laisse justement les personnes qui sont avec nous présenter un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais présenter rapidement les masters et puis ensuite, on a un florilège justement de représentants qui sont là et qui vont pouvoir parler un petit peu plus, même s'ils sont au début de leur cursus. Ils vont pouvoir justement vous expliquer un peu ce que c'est qu'une école de management et comment ça se passe, les cours concrètement à ce niveau-là. Donc, le premier master, le master comptabilité, conseil et audit, qui est un master qui a pour objectif de former justement les étudiants au métier, comme ça s'appelle, du conseil et de l'audit essentiellement. D'accord ?
La vraie force de ce master, c'est pour l'ensemble des personnes qui sont dans ce master, c'est la possibilité de valider des UE du DCG, d'accord, qui est le diplôme de comptabilité gestion, et qui vous permettra, en plus, en tout cas, si vous allez au bout de la validation, d'obtenir justement un double diplôme, un diplôme d'école de management et un diplôme de comptabilité qui a une vraie reconnaissance, notamment auprès des cabinets d'audit. Je propose qu'on commence tout de suite avec Alexandrine. Donc Alexandrine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton cursus et comment se passent ces premiers mois en master? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis rentrée donc à PSB en première année. J'ai fait mes 2 premières années donc de tronc commun et puis après, je suis partie à Shanghai en échange universitaire. J'ai effectué que mon premier semestre à cause de la crise sanitaire, mais pendant ce premier semestre, j'avais eu beaucoup de matières chiffrées, dont de la finance d'entreprise. Et c'est là vraiment où je me suis dit que je voulais m'orienter vers un métier d'expertise et un master d'expertise à PSB. Et j'ai par la suite effectué un stage en contrôle de gestion à mon retour en France à la Société Générale. Donc là, ça m'a vraiment permis de savoir que c'était vraiment ce que je voulais faire et vraiment m'orienter correctement dans mon choix de master. J'ai choisi le master CCA parce que déjà, il est assez large. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le master CCA, c'est pour faire de la compta ou de l'audit. Alors moi, je suis en contrôle de gestion. Donc, c'est un master qui permet de faire énormément de choses et d'avoir des compétences, on va dire, un peu transverses sur tout ce qui touche à la finance et à la comptabilité. Et donc voilà, donc je suis aussi en alternance au sein de Brandt Group, donc en contrôle de gestion, sales and marketing. Donc, j'opère sur les filiales du groupe Brandt, donc en Asie, c'est-à-dire en Malaisie, à Singapour, en Espagne et tout récemment sur la Chine. Mon alternance, ça me permet de mettre en pratique ce qu'on a pu faire au premier semestre, notamment donc en contrôle de gestion. Et donc, je fais plusieurs missions, donc beaucoup de développement de projets, donc développer des outils de pilotage de la stratégie financière du groupe Brandt, donc sur certaines thématiques comme par exemple la crise du fret qui s'opère actuellement en Chine, ou alors sur la gestion de stock, etc. Donc, c'est vraiment un métier assez transverse et je touche un petit peu à tout, donc c'est ça qui est assez intéressant. Pour mon premier semestre à PSB, donc ça c'est un premier semestre de tronc commun, commun à tous les masters et ça nous permet de voir un petit peu différentes matières, donc autant de la RH que du contrôle de gestion. Enfin voilà, c'était assez généraliste encore, ce qui permet de remettre tout le monde à peu près sur le même au même niveau. Qu'importe le master qu'on a choisi et qu'importe d'où on vienne, si on vient de PSB ou de l'extérieur. Donc ça, c'est assez bien pour pouvoir, si on vient de l'extérieur, ça nous rassure, je pense, de savoir qu'on refait un peu les bases. Donc voilà. Ok, parfait. Merci Alexandrine. Est-ce que tu as une idée? N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à poser pour l'ensemble des personnes ou à quelqu'un précis, n'hésitez pas à poser des questions sur le côté. Moi, je les vois et je pourrais les relayer. Si jamais vous avez un souci pour poser des questions, n'hésitez pas à refresh la page afin vous aurez la rubrique questions qui va apparaître. Il y avait un petit bug au début de la vidéo. Merci Alexandrine. Est-ce que tu as une idée vers quel métier plus tard tu souhaites justement te lancer en début de carrière, ou est-ce que justement ces 2 années de spécialisation ont pour but justement d'affiner ton choix? Non, je pense que pour l'instant, c'est vrai que le contrôle de gestion est un métier qui me plaît énormément et je me retrouve assez dans ce choix de métier parce qu'il y a vraiment la partie analytique, donc vraiment très chiffrée, donc faire des analyses, etc. Mais aussi la partie un peu plus relationnelle avec mes relations que j'entretiens, donc notamment avec mes filiales, pour faire vraiment ce travail de contrôle et pour contrôler la fiabilité des données financières qu'ils nous transmettent. Donc c'est vraiment un métier qui est assez polyvalent. Donc je me vois plutôt dans le futur évoluer vers ces métiers-là. Après,
je suis encore ouverte à découvrir d'autres métiers. Donc, mon choix n'est pas vraiment fixé pour l'instant, mais pour l'instant, je me plais où je suis. En effet, je trouve ce qui est intéressant dans ton témoignage, et tu me dis si je me trompe, mais que derrière, on va dire, les métiers du chiffre, de la comptabilité, de la finance d'entreprise, ce genre de choses, parfois on peut avoir une image qui est déformée, d'avoir vraiment quelqu'un qui est autour du chiffre, qui va gérer uniquement de la donnée. Et comme tu l'expliques, tu es face à des problématiques qui parfois ont du lien avec de la géopolitique, des questions d'actualité, et qui vont, à travers une analyse justement plutôt autour du chiffre, permettre de faire des choix au niveau de l'entreprise pour la gestion, si je ne m'abuse. Oui, non, totalement. Et c'est vrai que ça, c'est un mythe qu'il faut un peu déconstruire. C'est que même si on est dans des métiers d'expertise, en tout cas moi pour le contrôle de gestion, c'est pas forcément qu'on est derrière notre ordinateur. Enfin oui, on est derrière notre ordinateur à faire des Excel, mais je veux dire, on a un lien avec les équipes. On doit énormément communiquer pour expliquer certaines choses, pour montrer certaines choses, pour gérer les problèmes. Par exemple, là, avec le coronavirus, c'est vrai que il y a forcément des confinements un peu partout dans le monde, donc c'est des problématiques qu'il faut réussir à gérer. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un métier polyvalent, donc c'est pas uniquement faire des Excel toute la journée, il y a vraiment cette dimension humaine qu'on ne voit pas forcément et que j'imaginais pas vraiment avant d'être vraiment dedans. Okay. Voilà. Bon, parfait. Merci Alexandrine. On reviendra après quand on passera au moment des questions. On vous posera des questions un peu collégiales. Je vais continuer un peu la présentation et ensuite aller sur le master Corporate Finance, donc qui est le master de Magali, si je ne m'abuse. Magali, hop, il faut juste déverrouiller ton micro. Oui. Voilà. Pardon. Et justement, du coup, donc une formation qui va préparer justement à tout ce qui va être finance d'entreprise. Avec justement une vraie transversalité dans les tâches. On peut voir aussi la partie contrôle de gestion, comptabilité, conso. L'objectif, c'est vraiment avoir un master qui puisse permettre un peu de préparer un peu à tous les métiers de la finance d'entreprise, comme son nom l'indique. Est-ce que c'était ta volonté quand tu as souhaité intégrer ce master ? Oui, en fait, moi, justement, j'ai hésité avec le master CCA parce que justement, comme disait Alexandrine, c'est vrai que c'est un peu… on aborde à peu près les mêmes choses et je suis totalement d'accord que c'est pas que de la comptabilité ou que de la finance. Moi, dans mon master, j'ai des gens en contrôle de gestion aussi. Mais j'ai regardé les matières et ce que j'ai bien aimé dans Corporate Finance, c'était que c'est vraiment des matières axées autour de la finance, mais sur tous les points, c'est-à-dire le point, par exemple, le légal, on fait du droit financier, mais on fait aussi des matières de politique de financement et… En fait, c'est vrai que c'est finance d'entreprise, mais il y a quand même un aspect, je trouve, marché financier, etc., puisqu'on parle des marchés financiers, des produits qui s'y échangent, etc. Du coup, je trouvais que c'était très complet sur la finance. Et moi, c'est vrai que j'étais attirée par les métiers du chiffre, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers ce master. Et aussi, notamment pour les certifications qu'ils donnent, puisqu'on peut avoir la certification Bloomberg en première année. Et en deuxième année, on passe… la certification de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était un master très complet et c'est pour ça que je me suis portée vers ce master. Parfait, merci. En effet, Magali, comme tu l'as souligné, il y a tout d'abord, on va dire, sur la partie Bloomberg, qui est un peu le logiciel de référence pour ceux qui ne connaîtraient pas, justement pour les marchés financiers, qui aide à la décision, qui permet d'avoir une grande quantité de données qui est en capacité qu'on peut justement gérer pour piloter une entreprise et prendre des décisions d'investissement. Au sein de Paris School of Business, nous sommes accrédités Bloomberg Finance Lab, comme son nom l'indique, et qui est donc une salle dédiée à Paris School of Business, qui permet justement d'avoir accès à ces logiciels qui ne sont pas forcément, pour la plupart des étudiants, très accessibles, et qui permettent d'aider les vraies conditions, justement, et l'utilisation de ce logiciel de référence, qui est plus destiné, on ne va pas se le cacher, à la finance de marché pour la plupart, mais qui peut aussi servir bien évidemment en finance d'entreprise, et ça permet justement d'avoir ces éléments-là. Magali, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton alternance du coup? Oui, bien sûr. Donc, je suis en alternance chez BNP Paribas, en fait, le pôle CIB. Donc, c'est ce qu'on peut apparenter à la banque d'investissement de BNP Paribas. Donc, moi, justement, dans mon alternance, je suis vraiment plus limite sur les marchés financiers, puisque je suis donc analyste financière junior, du coup, alternante.
mais du coup, dans une équipe qui s'occupe d'analyser les transactions que fait le groupe, c'est-à-dire, par exemple, l'achat de titres ou l'approbation de nouvelles activités qu'ils veulent lancer, etc. Et en fait, le rôle de mon équipe, c'est d'analyser les transactions, d'analyser les impacts, les acteurs, et aussi il y a un peu de comptabilité parce qu'on doit faire le traitement comptable, donc dire où est-ce qu'on va placer les titres, etc. sur le bilan pour optimiser justement le bilan de la banque, etc. Mais moi, dans mon alternance, bizarrement, c'est pas forcément très chiffré, etc. puisque c'est vraiment dans l'analyse des transactions, donc c'est vraiment de la lecture. C'est tout en anglais. Donc, si je peux donner un conseil, en tout cas, dans la finance, j'ai remarqué avec mon alternance que vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'anglais. C'est tout le monde parle en anglais, en fait, même les Français. Donc, ça, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien se préparer en anglais. Et du coup, moi, c'est pas vraiment du chiffre, c'est vraiment de l'analyse de la transaction, l'analyse des impacts, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je suis amenée à découvrir tous les produits qui s'échangent sur les marchés financiers, etc. Donc, c'est très intéressant. C'était un peu dur au début, mais c'est très intéressant maintenant. Merci Magali. En effet, comme tu l'as expliqué, en rejoignant une école de management, votre objectif, et en tout cas à moyen terme, ce sera d'occuper un poste de manager et de management d'équipe, bien évidemment, mais aussi, on va dire, dans la partie opérationnelle, vous n'êtes pas dans, on va dire, uniquement juste la donnée brute et faire un peu de la compta pour de la compta. Vous êtes aussi sur la partie analyse et, si je peux me permettre un petit peu le parallèle, le management justement de ces chiffres. Et on attend justement d'un étudiant en école de management d'avoir, on va dire, cette capacité d'analyse qui aujourd'hui est nécessaire et stratégique pour la plupart des banques, mais aussi des services financiers des entreprises. Merci Magali en tout cas. Prochaine étape, on va aller sur le master gestion de patrimoine où là c'est Yanis qui va s'y coller. Alors, juste avant de commencer, on avait une question justement qui était orientée sur la gestion de patrimoine dans le chat, où on demandait s'il y avait des certifications qui étaient à passer. Alors, il n'y a pas de certification à proprement parler. En fait, c'est des certifications qu'on obtiendra avec les cours directement. Donc, il n'y a pas de prérequis à avoir, il n'y a pas à travailler en dehors du cadre scolaire. Mais oui, avec le master, à la fin, on obtient des certifications qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer dans la gestion de patrimoine après le master. Parfait. Merci en tout cas d'y répondre. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Ne vous inquiétez pas si on ne répond pas en direct ou autre. Je laisse l'ensemble des intervenants se présenter et ensuite on posera les questions et pourront y répondre tous de manière autonome sans aucun problème. Du coup, Yanis, alors je vais représenter rapidement le master gestion de patrimoine pour expliciter pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Donc, ce master est construit du coup en collaboration avec les entreprises, puisqu'il y a la possibilité, même si c'est pas obligatoire, de pouvoir rejoindre une banque comme le LCL pour pouvoir justement faire son alternance. Et les métiers qui vont être à faire sont vraiment orientés sur la gestion d'un portefeuille de clients où on va gérer comme ça des actifs pour pouvoir les aider dans leur décision d'investissement. Tu me dis si je me trompe, Yanis, tu t'y connais? Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, Yanis, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu voilà, le master en général, en tout cas ce que tu découvres depuis le début d'année, et un peu ton alternance aussi? Oui, bah moi honnêtement je n'ai pas été surpris par ce que j'ai vu parce que je m'étais bien renseigné sur le master avant d'y aller et en fait on étudie en fait tout ce qui touche à la gestion de patrimoine dans son ensemble. Donc vous apprendrez que en fait le patrimoine c'est pas uniquement les maisons et avoir de l'argent, c'est plein d'autres choses et surtout le constituer, le développer et le transmettre, c'est tout un art et c'est ça qu'on apprend dans la gestion de patrimoine pour avoir d'un point de vue général. Donc pour ce qui est des matières, les matières ça tourne beaucoup autour de la fiscalité parce que c'est l'axe en fait le plus facile à
à aborder quand on veut quand on veut gérer le patrimoine, quand on veut proposer des placements, proposer de l'épargne à des clients, c'est la fiscalité qui va jouer énormément en fait sur les décisions de placement. Donc on a beaucoup de fiscalité dans notre master, mais après c'est des fiscalités différentes et elles servent à quelque chose. Donc c'est pas, pour revenir sur ce que disaient mes camarades tout à l'heure, c'est pas que des chiffres. Là vraiment on apprend justement à se servir de la fiscalité pour pouvoir être à l'aise dans ce qu'on va conseiller à nos clients. Également, donc on va avoir des matières comme l'assurance vie. On va apprendre ça, c'est un bagage technique qu'il faut avoir sur les marchés immobiliers, les marchés financiers, les techniques de vente. Voilà, on est directement mis dans le bain dès le deuxième semestre du master 1 avec toutes ces matières-là. Et là, donc nous, on vient de commencer le deuxième semestre et on est vraiment dans le dur. Et donc, pour faire le parallèle avec mon alternance, bah là, concrètement, je peux me servir de mes cours directement dans mon alternance. Moi, je suis au LCL, donc je suis passé par la passerelle entre guillemets que PSB propose et j'ai été recruté du coup en tant qu'alternant chez LCL et je suis conseiller privé, conseiller clientèle privée chez cette banque. Et ces cours-là me servent au quotidien en fait parce que à mon niveau en tant qu'apprenti, on propose déjà des solutions de placement à des clients. On n'a pas de portefeuille à proprement parler à gérer, mais en fait on gère le portefeuille des collègues en fait tout simplement. Donc on va faire des rendez-vous pour eux, on va les accompagner dans les rendez-vous et on va avoir aussi des rendez-vous tout seul avec des nouveaux clients. On va proposer des solutions de placement, on va étudier le patrimoine des clients pour pouvoir les conseiller sur de la transmission, leur proposer des contrats de prévoyance. Voilà, on fait tout ce genre de choses qui tournent autour des assurances et des placements financiers immobiliers. Et moi, je me sens totalement épanoui, en tout cas, hein, dans ce que je fais. Je sais que mes camarades dans mon master sont aussi très contents du master et de leur alternance. On apprend beaucoup de choses et franchement, c'est super. Parfait, merci en tout cas Yanis. C'est vrai que par rapport, on va dire, aux deux premiers masters qu'on a vus, il y a une dimension gestion d'un portefeuille, de clientèle, un petit peu commercial aussi, où en plus de toute l'analyse chiffrée, on va dire la performance des différents investissements qu'on va proposer, on va être aussi face à une clientèle. On va devoir gérer son portefeuille et avoir de l'humain vraiment à proprement dit. Sur les autres masters, l'humain est aussi très important, mais on va plus être face à des collègues. Et alors que pour Yanis, ce sera plus face justement à des clients. C'est un petit peu la petite différence qu'on va noter en plus des différentes matières. Je me trompe, Yanis? C'est exactement ça. Ceux à qui vous parlerez et qui font déjà de la gestion de patrimoine, qui ont de l'expérience, vous diront que la première qualité d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est la relation humaine, la relation avec le client. Si vous n'avez pas ça, c'est compliqué d'exploiter tout ce qu'on apprend en cours et tout ce qu'on apprend techniquement sur les formations, etc. Ok, écoute, parfait. Je vais présenter le dernier master qui nous concerne et puis après je vous propose qu'on prenne les questions. Il y en a pas mal qui se sont accumulées, comme ça vous pourrez un peu toutes et tous y répondre. Donc le dernier qui est donc le Master Management Contrôle de gestion, donc qui va préparer justement au métier du contrôleur de gestion, qui est en partenariat avec la Poste, notamment Forma Poste, et qui permet justement de pouvoir, pour une grande partie des promotions, de pouvoir intégrer directement la Poste et d'avoir plus de facilité pour trouver une alternance. Donc, le métier du contrôle de gestion, Alexandrine nous en a parlé un petit peu tout à l'heure puisqu'elle y touche à travers son alternance. Ce qu'il faut savoir de façon plus large sur l'ensemble des métiers qu'on a présentés, c'est qu'il y a une vraie demande de la part des recruteurs. Que ce soit en termes d'alternance ou en termes justement d'embauche à la fin du diplôme, il y a une vraie demande, que ce soit en cabinet de comptabilité ou d'audit, ou même en entreprise. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ne connaissent absolument pas la crise, d'accord? Donc, des vraies perspectives d'évolution professionnelle. Et l'objectif aussi, c'est à travers le contrôle de gestion, là, on va être vraiment, comme l'expliquait tout à l'heure très bien Alexandrine tout à l'heure, sur le pilotage de l'entreprise.
On va pas être là uniquement pour rentrer de la donnée et faire de l'analyse in fine. On va être sur des choix stratégiques qui vont être motivés justement par une analyse de la situation géopolitique, des nouvelles normes comptables qui peuvent arriver, et on va comme ça piloter l'entreprise à travers le prisme justement du chiffre. Tu me dis un pareil, Alexandrine, si je me trompe, puisque c'est ce que tu fais. Oui, non, tout est bon. C'est Ok. exactement ça. Donc, Bon, pas de problème. nickel. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Si vous avez des métiers, d'ailleurs, des questions, pardon, sur le métier de contrôleur de gestion, Alexandrine pourra aussi répondre, puisqu'en plus de sa spécialisation en conseil comptabilité audit, elle est en alternance là-dessus. Du coup, en alternance, comme la plupart des personnes sont en alternance actuellement, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement un peu aux questions. J'en vois quelques-unes qui pourront être assez prises. Tout d'abord, une question qui revient assez régulièrement et vous allez pouvoir y répondre puisque vous étiez en plein dedans pendant la crise sanitaire. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de trouver une alternance? Je propose qu'on réponde un petit peu dans l'ordre comme on a fait la présentation. Donc, Alexandrine, est-ce que pour toi, ça a été compliqué de trouver une alternance cet été? Et tu peux parler un peu plus largement pour les personnes qui sont dans ta promo si tu as eu des échos aussi. Alors, moi, je sais que généralement, ça a été quand même assez compliqué. Enfin, en tout cas, moi, pour les personnes que je connais, enfin, ça a été quand même assez compliqué pour nous de trouver une alternance. Je sais qu'en comptabilité, il y a eu beaucoup moins enfin, ça a été beaucoup plus facile pour trouver. Il y avait énormément d'offres en comptabilité, énormément de demandes. Alors qu'en finance d'entreprise, je sais que ça a été en tout cas un peu plus compliqué pour moi de trouver une alternance. Il y avait des offres, mais je pense qu'avec la crise sanitaire, les recruteurs étaient un peu perdus sur vraiment leurs besoins et sur les objectifs à long terme parce qu'on n'avait pas vraiment de visibilité sur la suite de la crise sanitaire. Donc ça a été un peu compliqué. Mais j'ai eu la chance de pouvoir trouver une alternance par le réseau des alumni de PSB. Donc grâce au service carrière de PSB, donc qui poste régulièrement des offres. Donc du coup j'ai pu candidater pour Bourrante. Donc mon tuteur est un ancien de PSB, donc c'est quelque chose qui est aussi une plus-value énorme, c'est que le réseau d'alumni de PSB est quand même assez développé et ça nous permet aussi de pouvoir trouver une alternance et voilà, et d'être avec des tuteurs ou des collègues qui ont fait les mêmes études, le même parcours que nous. Donc ça, c'est assez chouette. Parfait. Merci. Apparemment, du coup, Magali a un petit problème de connexion, elle va revenir. Ma Magali est de retour. Oui, c'est bon. Magali, un peu la même question pour toi. Est-ce que pour toi, personnellement, ça a été compliqué de trouver une alternance? Et plus largement, au niveau des personnes que tu peux avoir dans ta classe, est-ce que tu as eu des échos aussi par rapport à ça? Alors oui, comme a dit Alexandrine, je pense que généralement, ça a été plus compliqué cette année. Après, moi, franchement, j'ai eu de la chance. Je m'y suis pris quand même hyper tôt. Je m'y suis pris, je crois, en janvier. J'ai commencé à envoyer des offres, des demandes, pardon. Donc, j'ai quand même trouvé pas mal d'offres. Donc, si je peux donner un conseil, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais directement sur le site… je passais aussi par le site carrière de PSB, mais j'allais aussi sur les sites carrière directement des entreprises. Et je postulais directement, donc c'est ce que j'ai fait pour BNP. Et j'ai eu un entretien où j'ai pas été prise. Ensuite, j'ai été prise à BNP, mais j'ai été prise en avril, il me semble. Donc moi, vraiment, j'ai eu de la chance, mais je sais que ça a été dur pour beaucoup de personnes dans mon master. Et il y en a même certains, je crois qu'il n'y avait pas d'alternance à la rentrée, mais PSB, ils octroient quand même un délai pour, si ça peut rassurer les étudiants, ils octroient quand même un délai pour te permettre de trouver une alternance après la rentrée. Donc moi, personnellement, ça n'a pas été trop dur. Bon, écoute, c'est très bien. Yanis, est-ce que tu peux nous dire un peu, donc pour toi, c'était un peu spécifique puisque ça fait partie d'un des partenaires de Paris School of Business, donc le LCL. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment s'est passée ta recherche d'alternance? Et puis après, on reprendra un petit peu avec l'ensemble pour que vous nous expliquiez aussi, que vous donniez un petit peu des conseils par rapport à l'entretien, parce que je vois qu'on a pas mal de questions là-dessus, le type de questions qu'on peut poser en entretien, et parfois en alternance, c'est un peu la première étape pour certains vers des entretiens d'embauche, et donc c'est toujours quelque chose d'un peu stressant. Oui. Moi, pour commencer un peu comme Magali, j'ai commencé assez tôt. J'étais à l'étranger aux États-Unis au moment où j'ai commencé à rechercher mon alternance. Oui, en fin janvier, début février, j'ai commencé à envoyer
Alors, j'ai commencé à envoyer des CV, des lettres de motivation, des candidatures. Donc moi, j'ai eu la chance du coup de passer par un partenaire de PSB qui est LCL. Donc j'ai trouvé assez rapidement, comme Magali, c'était à peu près en avril-mai, j'avais déjà signé mon contrat. Donc j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Après, faut pas non plus se méprendre. C'est un partenaire de PSB, mais ils sont pas obligés de recruter tout le monde. Donc, faut avoir une candidature qui est assez sérieuse, faut travailler son CV, faut travailler sa lettre de motivation et préparer aussi très bien son entretien. Moi, j'ai des camarades qui n'ont pas réussi à passer l'entretien. Donc, c'est pas non plus donné, c'est un partenaire, mais il faut essayer de sortir du lot sur les entretiens et sur la candidature. Mais globalement, dans mon master, je dirais que la majorité ont quand même trouvé une alternance avant la rentrée. Il y en a certains qui ont mis un peu plus de temps au vu de la crise sanitaire. Hein. De toute façon, je pense que c'est les statistiques globales. Hein. Il y a eu moins de recrutement d'alternance cette année. Je pense que les années précédentes, c'était un peu plus compliqué. Mais globalement, les élèves s'en sont sortis plutôt pas mal, en tout cas dans mon master. Je pense que presque tout le monde a une alternance aujourd'hui. Ok. Donc, si je peux un peu résumer ce qui a été dit, le premier conseil, c'est prenez-vous tôt, d'accord? Et donc, se prendre tôt pour une recherche d'alternance, c'est aussi pour ceux qui souhaitent nous rejoindre en 4e année, candidater tôt, d'accord? Donc, je vais vous partager par la suite justement les différentes dates pour passer justement les concours de Paris School of Business. Mais dès que vous rentrez à Paris School of Business, c'est-à-dire qu'il y a 6 sessions de concours, à partir du moment où vous êtes pris, vous pouvez vous inscrire et dès lors, Paris School of Business met en place un accompagnement pour les trois étudiants qui sont là. Ils ont eu l'opportunité de faire ça en première et deuxième année essentiellement, mais on vous donne accès aussi à des ateliers d'aide à la recherche justement d'entreprise. Donc, on va vous aider aussi sur comment passer un entretien d'embauche, comment refaire votre CV si vous en faites la demande. Bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Et on vous donne aussi l'opportunité de pouvoir justement avoir accès au job board que PSB propose. Donc, c'est évidemment pas la seule façon. Je vous conseille et je vous incite fortement même à pouvoir justement rechercher par vos propres moyens, car même si PSB vous aide, déjà, c'est pas nous qui allons passer l'entretien, d'accord? C'est vous qui allez passer l'entretien et qui allez devoir, parmi d'autres candidats, vous permettre de pouvoir accéder à ce poste, d'accord? L'opportunité que vous allez avoir, c'est que sur quand vous allez voir le recruteur, vous allez pouvoir déjà arriver en disant, voilà, moi j'ai été pris par Paris School of Business et c'est là où je vais faire mes 2 prochaines années. Et ça, pour beaucoup d'employeurs, c'est un gage déjà de qualité d'enseignement, puisque comme je vous le disais, le diplôme est reconnu. Il y a une vraie expertise à Paris School of Business qui s'est fait autour des métiers du chiffre, puisque aujourd'hui, on est vraiment parmi toutes les spécialisations, c'est là où il y a le plus de reconnaissance et c'est là où une grande partie de nos étudiants, en tout cas, toutes spécialisations confondues, vont aller, celle-ci et celle du marketing, d'accord? Donc, soyez justement prêts le plus tôt possible et identifiez aussi les entreprises auprès desquelles vous allez devoir candidater. Est-ce que vous souhaitez plutôt d'abord aller vers les métiers justement autour des banques, aller sur justement des entreprises d'autres secteurs avec une direction financière? Est-ce que vous voulez aller en cabinet? Ça, c'est les questions qu'il faut que vous vous posiez et qui vont vous aider déjà dans votre démarche de recherche. Et c'est très important. Je peux me permettre d'en parler puisque anciennement, j'ai été justement recruteur autour des métiers de la finance, notamment de la consolidation. Et on va attendre justement des candidats d'avoir une vision précise de ce qu'ils souhaitent faire. Moins un candidat sera préparé à un entretien, plus il risquera d'échouer. D'accord? Donc, donnez-vous le temps, comme l'a fait Magali, et c'est en partie aussi pour ça, je pense, que ça a été réussite. Ça et plein d'autres facteurs. Il y a toujours un facteur chance qui est important, d'être au bon endroit au bon moment, de postuler à la bonne offre. Mais sachez, quand vous allez postuler, le fait d'avoir Paris School of Business sur son CV, c'est un gage de qualité pour la plupart des entreprises.
Ensuite, quand on parle un petit peu, voilà, on va rentrer un petit peu plus dans les échanges. Est-ce que vous avez eu, là, on n'a pas besoin de poser la question à l'ensemble, s'il y en a qui souhaitent intervenir, vous pouvez, pendant vos entretiens, des questions un peu spécifiques que soit vous vous attendiez pas qu'on vous pose, ou alors qui vous ont été un petit peu, qui vous ont un peu surprise. Alors moi, oui, personnellement. Donc moi, en fait, on m'a demandé si du coup je connaissais certains produits financiers, type est-ce que vous savez ce que c'est un future, un forward, un swap, et moi, donc vraiment, il faut savoir que j'avais aucune idée de ce que c'était, donc j'ai juste été honnête, j'ai dit que non, je savais pas, que j'avais jamais entendu parler de ça, et donc justement, je pensais que l'entretien, il allait être mort, mais au final, pas du tout. Donc au final, voilà, faut être honnête dans les entretiens. Je pense que quand on ne sait pas, c'est mieux de le dire plutôt que essayer de blablater, parce que eux, ils ont de l'expérience, ils vont le voir tout de suite, en fait. Du coup, voilà. Tout à fait. Merci Magali pour ce témoignage. C'est vrai que l'important, c'est vaut mieux être honnête et justement donner une image un peu plus objective possible de ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. On ne va pas vous recruter pour vos compétences brutes. On n'attend pas de vous que vous soyez un expert proprement dit sur les métiers de la finance, mais on va attendre de vous que vous soyez déjà honnête, parce qu'un manager va travailler avec quelqu'un d'honnête qui va lui dire je sais pas faire, plutôt que de le découvrir quand c'est trop tard, d'une part. Et d'autre part, on va attendre de vous aussi une certaine forme de curiosité. D'accord? Vous n'êtes pas censé tout savoir, mais vous êtes censé vous intéresser. Et donc, du coup, c'est déterminant pendant les entretiens, mais aussi de façon plus générale dans l'ensemble de votre cursus professionnel. Est-ce que, justement, Alexandrine ou Yanis, il y avait des éléments comme ça que vous souhaitiez relever par rapport à votre entretien? Moi, je peux parler d'une chose. On m'a pas posé de questions techniques, moi, pendant mon entretien. Donc, j'ai pas eu de questions sur tel placement financier ou bien tel type de contrat, etc. Mais par contre, en fait, la dame des RH qui était là, qui me faisait mon entretien, elle m'a proposé en fait de faire une mise en situation en face à face avec un client. Donc c'était un petit peu un jeu où moi je jouais le rôle du conseiller et elle jouait le rôle d'un client qui était un peu hautain, un peu mécontent, et du coup elle voulait voir en situation comment on pourrait gérer ce genre de problème qui peut arriver tout le temps. Donc après ça va, j'ai réussi. N'importe qui peut essayer, hein, il n'y avait pas de bagage technique à avoir, mais c'est bien aussi des fois de se préparer à ce genre de petite mise en situation, parce que je pense que dans beaucoup d'entretiens ça peut arriver, ce genre d'exercice. D'autant plus pour les métiers justement de la gestion de patrimoine, on va attendre de vous d'analyser votre capacité de réaction face à un client. On peut avoir des clients qui sont justement très sympathiques, d'autres qui vont être un peu plus directifs. L'intérêt derrière cet exercice, bien évidemment, c'est de savoir est-ce que vous allez pouvoir gérer justement ces deux types de scénarios, pas être trop justement dans le copinage quand on a quelqu'un de sympathique et ne pas se formaliser quand on va avoir quelqu'un qui va être justement dans une démarche un petit peu plus agressive ou en tout cas directive. Donc voilà. Merci en tout cas Yanis pour ces éléments. Quelque chose à rajouter pour Alexandrine ou tout a été dit? Moi, c'était juste, moi, ça rejoint un peu ce que Yanis vient de dire, c'est que j'ai eu aucune question technique, donc pas de question ni sur Excel, qui est vraiment l'outil indispensable en contrôle de gestion, ni voilà sur la finance, voilà. Mais par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est que mon entretien était énormément tourné vers les soft skills. Donc, comment réagir en telle ou telle situation, ce que l'étranger m'a apporté. Vraiment, c'est qui je suis en tant que personne, comment j'interagis avec les autres et qu'est-ce que ma personnalité pourrait apporter vraiment à l'entreprise et au groupe. Parce que, par exemple, travailler à l'international, c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Il faut avoir des bonnes bases en anglais et il faut réussir à communiquer avec des gens qui n'ont pas forcément la même façon de communiquer que nous. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. C'était vraiment ce qui s'intéressait vraiment à moi, qui j'étais. Et il ne faut pas mentir dans ces cas-là. Il faut vraiment être honnête parce que c'est le but un peu de l'entretien. Mais du coup, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait que ça soit autant porté sur les soft skills que sur les hard skills. Du coup, voilà. Ouais, très intéressant. Du coup, en fait, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que pour tous les trois,
c'était sur les soft skills qu'on vous a testé en entretien, beaucoup Oui. plus que sur les connaissances pures et la compétence. Exactement. Et c'est l'important, et c'est aussi les raisons pour lesquelles aujourd'hui, Paris School of Business fonde beaucoup justement d'espoir sur l'ensemble de ces cours-là que vous découvrez, puisque ça va être d'autant plus en début de carrière sur justement votre personnalité, votre savoir-être, votre façon de réagir qu'on va vous attendre plus que sur une compétence qui va évoluer tout au long de votre carrière. Oui. Et si je peux rajouter même quelque chose, c'est qu'en plus, on sait nommer nos soft skills parce que ok, on peut être bon par exemple pour parler avec les gens, mais enfin mettre des mots véritablement, avoir de la réactivité, avoir le sens du relationnel, mettre des mots précis sur des compétences et des soft skills, c'est aussi très important parce que déjà ça prouve que on est quand même on sait qui on est, on sait quels sont ses atouts, et je trouve que c'est aussi très important parce que ça montre aussi un peu de sérieux et un peu d'intérêt pour la différence entre hard skills et soft skills aussi. Tout à fait. Merci de cette précision. On va poursuivre ensuite les différents éléments. Quelques questions encore. On pose une question notamment sur les évolutions de carrière pour un contrôleur de gestion. Donc, peut-être que, Alexandrine, comme tu es sur le poste, tu peux nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. Alors, donc on peut commencer en contrôle de gestion, on va dire, voilà, en tant que junior. Après, on peut évoluer sur un poste senior. On peut aussi, par exemple, commencer sur un petit périmètre, puis évoluer sur un plus gros périmètre. Moi, j'ai de la chance, j'ai un assez gros périmètre quand même pour mon jeune âge, parce que je suis sur plusieurs zones du monde. Et puis après, on peut devenir responsable contrôleur de gestion. Après, on peut devenir directeur, on peut devenir DAF ou DF. Il y a quand même pas mal de steps qu'on peut grimper avec le contrôle de gestion. Et après, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Si c'est plus hiérarchisé, si c'est plus catégorisé. Je sais que nous, chez Brandt, on est une petite structure, donc c'est vrai qu'il y a très peu de différenciation. Enfin, on est en contrôle de gestion. C'est moins séparé que dans une plus grosse entreprise où, par exemple, il y a du contrôle de gestion pricing, il y a du contrôle de gestion, voilà, c'est beaucoup plus cloisonné. Donc après, c'est vrai qu'avec le contrôle de gestion, comme on est quand même assez polyvalent notamment sur la compta ou même sur le contrôle de gestion, on peut avoir des évolutions qui sont assez intéressantes et assez transverses parce que même un contrôleur de gestion peut se réorienter en audit. Enfin, j'ai des collègues qui ont fait plusieurs métiers qui ont qui sont pas directement liés au contrôle de gestion, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même une possibilité d'évolution sur des métiers transverses ou vraiment grimper dans la hiérarchie et avoir plus de responsabilités. Tout à fait. Merci pour ce point. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que parmi toutes ces spécialisations, vous aurez quand même la possibilité d'avoir dans votre évolution de carrière, d'avoir une évolution justement qui va pouvoir un peu vous permettre d'aller vers différents métiers. Et c'est ça l'intérêt d'avoir justement un diplôme en école de management, c'est qu'on apprend aussi une forme de posture managériale qui est commune à l'ensemble des métiers. Et il est tout à fait commun et tout à fait normal que quelqu'un qui aura fait un master, justement, par exemple, CCA, qui va être en début de carrière attiré par un cabinet d'audit, puisse après évoluer vers justement une grande multitude de métiers, que ce soit le contrôle de gestion, la comptabilité, la consolidation, tous les métiers de la direction financière véritablement. Et même si c'est plus rare, il est tout à fait aussi possible que quelqu'un qui a justement ce sens du clientèle et de pouvoir gérer un peu l'humain puisse évoluer, s'il a un bagage fiscal qu'il peut développer pendant son expertise, vers les métiers de la gestion de patrimoine. Et à l'inverse aussi, un gestionnaire de patrimoine qui voudrait évoluer vers des métiers un peu plus de fiscal, il en aura les compétences et la capacité. Donc, voilà. L'important, c'est vraiment vous présenter à travers le prisme de ces étudiants les différentes spécialisations, mais sachez qu'aucun choix n'est rédhibitoire et ne va vous conditionner pour les 30 prochaines années de votre carrière, bien au contraire. Comme l'a prouvé d'ailleurs Alexandrine, qui est en master CCA et qui fait du contrôle de gestion. C'est tout à fait compatible. L'intérêt aussi à travers l'alternance, c'est de pouvoir aussi avoir une insertion professionnelle. Je pense que c'est l'intérêt l'objectif pour l'ensemble de ces étudiants aussi, c'est de pouvoir aller là-dessus. Et à Paris School of Business, on est très heureux des chiffres que l'on peut présenter. En effet, déjà, 91% des étudiants trouvent justement un métier en sortant directement de leurs études avec un statut cadre.
ce qui est important et ce qui permet justement d'être sur un marché d'emploi qui n'est pas justement en crise par rapport aux idées reçues qu'on entend par rapport au chômage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Île-de-France, le chômage des cadres, il touche moins de 3% de la population. D'accord? Donc, vous n'êtes pas sur des métiers où vous allez avoir une vraie complexité. Je ne dis pas que tout le monde trouve un métier, une alternance comme ça en un claquement de doigts, mais quand on sait ce qu'on veut, qu'on a les compétences et qu'on a un minimum de résilience parce qu'il y aura forcément des difficultés, on n'est pas sur un marché de l'emploi qui est en difficulté. On a un marché d'emploi qui recrute. Ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, et ça, c'est une grande fierté, c'est que plus de la moitié, donc 56% de nos étudiants, trouvent leur premier emploi avant la fin de leurs études. Et ça, beaucoup de gens peuvent se poser la question comment ça se fait. C'est essentiellement dû à l'alternance. En effet, parmi les étudiants, quand on fait 1 ou 2 années dans une entreprise et que ça se passe plutôt bien, la plupart du temps, l'employeur va être incité, entre guillemets, à recruter l'étudiant. Ça fait office un peu d'une période d'essai. J'en sais quelque chose puisque l'année dernière, j'ai recruté justement un alternant de l'école qui a fait 1 année d'alternance au service communication de l'école et à qui j'ai proposé justement de venir compléter l'équipe parce qu'il avait la connaissance de l'école, donc de l'entreprise de façon plus large, une vraie expertise et que pendant 1 an, j'ai pu voir, on va dire, la qualité avec laquelle il pouvait travailler. Donc, pour l'employeur, sachez que c'est vraiment une sas de sécurité. Après, je ne veux pas généraliser. Il y a certains postes qui sont pour des alternants et qui restent un peu sur qui passent un peu d'alternant en alternant, même si c'est pas vraiment autorisé par la loi en France. Il y a certaines entreprises qui se permettent de le faire. Et même si à la fin de votre cursus, vous n'avez pas d'offre d'emploi directement par votre entreprise, sachez que ces 2 ans d'expérience, ils font aussi la différence sur le CV par rapport à quelqu'un qui arrive avec quelques stages ou qui vient d'un programme universitaire où il n'aura pas l'opportunité de pouvoir proprement dit faire de l'alternance. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Et c'est pour ça que Paris School of Business, c'est un vrai atout sur votre CV à partir du moment où vous cherchez une alternance jusqu'au moment où vous sortez de l'école et après par la suite pour toute votre année. Vous avez aussi la possibilité par la suite justement d'effectuer ce qu'on appelle des doubles diplômes. Donc, c'est le cas de certains étudiants qui, après 2 ans en alternance, souhaitent, d'autant plus s'ils ne trouvent pas l'opportunité de leur rêve, aller vers un double diplôme qui peut se faire justement à l'étranger, qui vous permettra, en faisant 1 année supplémentaire dans une université partenaire, de valider un 2e master. Donc, vous serez diplômé, par exemple. Il y a un étudiant avec qui j'ai échangé autrefois qui a fait un double diplôme avec McGill, qui est une des plus grandes universités nord-américaines qui se situe au Canada, et qui, justement, après son master, a fait 1 année supplémentaire. Et aujourd'hui, il est titulaire d'un master de Paris School of Business et de McGill, ce qui est pour son projet professionnel d'aller travailler aux États-Unis est un vrai plus. Donc, c'est une option que nous proposons aux étudiants. Et vous aurez aussi la possibilité, notamment avec le master CCA, mais c'est aussi vrai pour le master contrôle de gestion, de pouvoir valider justement un certain nombre d'UV sur le diplôme de comptabilité et gestion, qui vous permettra justement d'avoir une double compétence, vraiment orientée comptabilité, métier du chiffre, et aussi management avec votre diplôme en management. C'est aussi une option qui est très demandée. Donc, 4 des 7 UE sur le DSCG à travers le master en comptabilité-gestion qui sera validé. Et ça, pour avoir travaillé dans le recrutement, encore une fois, c'est une compétence qui est très recherchée par les entreprises. On est face à un étudiant, en tout cas un jeune professionnel qui possède 2 diplômes, un master et un diplôme de comptabilité. Votre CV, il est tout de suite sur le haut de la pile. Donc, c'est une vraie force et c'est vraiment une des spécificités de Paris School of Business à travers ces différents masters que la plupart des écoles de management ne vous proposent pas. Donc, à travers le master CCA et le master comptabilité gestion. Voici certaines entreprises qui choisissent nos étudiants pour faire un stage en première, deuxième, troisième année, une alternance ou même qui recrutent nos étudiants. Donc, vous voyez, vous avez des grands noms, des entreprises qui parfois font rêver. Certaines des personnes qui sont là parmi nous, notamment Alexandrine, font déjà partie de ces entreprises. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir justement, surtout en début de carrière, c'est des noms prestigieux comme ça sur son CV. Comment intégrer une école de management maintenant? Donc, comme vous êtes ici, pour la plupart d'entre vous, c'est que vous souhaitez rejoindre une école de management. Donc, à la différence de nos 3 étudiants qui ont rejoint Paris School of Business en début de cursus, c'est-à-dire directement en post-bac,
l'objectif pour vous, c'est de rejoindre justement en cours d'année, en cours de cursus, donc en 4e année. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et là, les étudiants, vous avez entendu parler, ils ont quand même une compétence et dans leur vocabulaire, on sent déjà qu'il y a une empreinte à proprement dit, mais que pendant leurs 3 premières années, certes, ils ont eu des cours par rapport à Excel, des cours de comptabilité légèrement, de finance, mais que ça fait seulement depuis le début d'année qu'ils ont choisi leur spécialisation. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait une formation à proprement dit autour des métiers du chiffre, ce n'est pas un frein pour que vous puissiez intégrer Paris School of Business au niveau du master, d'accord? Puisqu'il y a d'abord un premier semestre qui va être un peu généraliste, un peu de remise à niveau pour équilibrer un peu toutes les connaissances. Et je vous engage aussi, si vous souhaitez le faire, à commencer déjà à vous renseigner, à faire preuve de curiosité par rapport aux métiers et aux spécialisations. Donc, pour intégrer, donc ça c'est pour le post-bac, c'est à travers Parcoursup, mais une admission en 4 étapes pour ceux qui souhaitent nous rejoindre en 4e année. D'abord, compléter un dossier, avec choisir une date parmi les 6 dates. Bon, maintenant, il n'y en a plus 4 puisqu'il y a 2 sessions qui sont passées, mais parmi les 4 dates pour passer justement les oraux. Suite à ça, vous recevez une convocation si votre dossier est complété et est accepté. Et ensuite, une fois que vous pourrez faire donc cette année exceptionnellement des oraux, soit à l'école, si vous en faites la demande, soit en distanciel. D'accord? Pendant les oraux, il n'y aura pas de questions techniques. On ne va pas vous tester sur votre niveau en comptabilité ou en gestion de patrimoine ou en finance ou en fiscal. On va attendre de vous que vous fassiez preuve justement de connaissances plus par rapport à ce que vous souhaitez faire, de motivation. Et après, vous aurez l'occasion de pouvoir rejoindre Paris School of Business. Si vous êtes admis, vous vous inscrivez avant la date limite, donc vous avez une date limite. Et suite à ça, vous allez bénéficier de l'accompagnement de Paris School of Business pour justement vous permettre de pouvoir à proprement dit trouver une alternance de la meilleure des façons. Et comme le disait Magali, s'y prendre tôt, c'est aussi parfois clé de succès. Donc n'attendez pas. On voit de toute façon que les étudiants, plus ils prennent tôt, plus ils ont tendance à trouver une alternance vite. Et les étudiants sur les dernières sessions de concours sont souvent un peu plus en difficulté. Donc il y a un temps de latence. C'est pas le premier jour de l'année. Si vous n'avez pas alternance, vous ne pouvez pas suivre les cours. On vous laisse un temps, mais c'est toujours plus agréable de pouvoir le faire de cette façon. L'entretien, donc les oraux se déroulent à travers un entretien individuel et un entretien de groupe, d'accord. On a des petites présentations qui se font sur le site et qui vont vous permettre justement d'avoir tous ces éléments-là qui sont accessibles et vous pourrez avoir justement des indices pour pouvoir y répondre. Donc voici les 6 sessions de concours dont je vous parlais. Encore une fois, l'objectif à travers ces 6 sessions, c'est vraiment de vous donner une opportunité de pouvoir justement choisir la date qui est la plus en corrélation avec votre rythme, d'accord, faut pas l'oublier, et vous donner l'occasion de pouvoir choisir un peu à votre guise ces dates-là. Donc la date de février, elle est finalisée, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour les sessions d'avril, mai, juin et juillet, avec justement des épreuves orales. Vous pouvez voir les dates et vous pouvez trouver l'ensemble de ces informations sur notre site internet psbedu.paris. Voilà, on va en avoir fini. Je vais vous laisser tous les trois avoir un petit peu le mot de la fin. Tout d'abord, et avant de vous donner la parole, je voulais vous remercier pour la qualité des interventions que vous avez fait preuve. J'aurais aimé, à l'époque où j'ai cherché justement mon école de management, pouvoir être renseigné, avoir des étudiants qui soient aussi clairs dans leur discussion et dans leur explication. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Tout simplement, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants qui souhaitent rejoindre une école de management, et notamment une spécialisation au niveau du métier des chiffres, que ce soit sur l'alternance, sur le concours, sur tout simplement les cours qu'ils vont recevoir, une chose comme ça que vous souhaiteriez dire. Et voilà, je vous laisse prendre l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer en premier? Je ne vais pas forcer un petit peu. Oui, moi je peux parler en premier. Moi, si j'avais un conseil à donner par rapport à ces métiers-là, c'est que moi, par mon expérience, parce que je vis, par le contact avec les gens que je fréquente, je sais une chose de sûre, c'est que ces métiers-là sont pas des métiers qui sont à la mode et qui ne se démodent vraiment pas. Avec le temps, au contraire, ça prend de plus en plus de place dans les parts de marché
du travail. Et justement, l'école de commerce, l'école de management, ça permet d'avoir accès à ces métiers-là de manière directe et ça va apporter en fait le bagage nécessaire pour pouvoir s'immiscer dans ce genre de métier beaucoup plus facilement. Par exemple, pour ma part, je sais que ceux qui font une reconversion, qui viennent d'autres métiers, qui veulent rentrer dans la gestion de patrimoine, par exemple à un âge un peu plus avancé, c'est beaucoup plus dur quand on vient d'un secteur totalement différent. Et ça demande une tonne de formation, ça demande de vraiment tout revoir. Et l'école de management, justement, ça sert à être adapté, à être préparé à ce genre de changement qu'on peut avoir dans le futur, de passer de la gestion de patrimoine à analyste financier ou bien même des métiers du contrôle de gestion, pardon, ou même switcher sur un autre métier du management. L'école de commerce et l'école de management, en théorie, justement, ça apporte les compétences nécessaires pour pouvoir rebondir. Parce que je pense que la plupart des gens qui nous regardent sont pas forcément très âgés. Je pense que c'est plus des jeunes. Et c'est bien d'acquérir en fait ces compétences le plus tôt possible pour pouvoir se faire une idée de ce qu'on veut faire plus tard. Et quand on va découvrir d'autres choses, peut-être qu'on sera mieux préparé à les gérer tout simplement. Voilà. Et puis je voulais dire également s'il y en a qui veulent me poser des questions en privé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir me parler, moi je vous répondrai sans souci, hein. Pas de souci. Ils peuvent te contacter du coup? Oui, sur Facebook, hein, je suis sur Facebook. Juste par contre, alors mon prénom, il y a 2 N, c'est juste ça. Ok, c'est Yanis avec 2 N, mais sinon ouais, sur Facebook, sans problème. Ou bien il y a mon mail qui s'affiche, il me semble. Vous m'envoyer des mails aussi, aucun souci. Parfait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des masters sur le petit bouton que je viens de s'afficher sur vos écrans. Donc, vous trouvez l'ensemble des spécialisations. Si vous souhaitez justement rentrer en contact avec l'équipe admission, vous pouvez le faire aussi à travers le site. Et si jamais vous souhaitez justement échanger avec Yanis et que vous ne le trouvez vraiment pas sur les réseaux, n'hésitez pas à nous contacter via le site et on vous mettra en contact sans aucun souci. Alexandrine ou Magali, le mot de la fin? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Moi, ça va un peu rejoindre ce que Yanis a dit. Je pense que déjà, il faut pas se dire que même si on choisit un master, on choisit toute sa carrière sur ces 2 ans. C'est hyper transversal, enfin, c'est des métiers qui se rejoignent énormément et c'est pas parce que là, à 21 ans, vous choisissez un master que dans 10 ans, vous ferez la même chose. Donc, je pense qu'il faut pas il faut se mettre un peu la pression, mais pas non plus, ne pas apporter toute cette pression sur ses épaules. C'est pas un choix définitif, il y a des réorientations. Je veux dire, on vous enferme pas dans une case parce que c'est pas parce que vous faites du CCA que vous allez faire de la compta toute votre vie. Donc, déjà, je pense que mon premier conseil, ça va être ça. Mon deuxième conseil, ça va vraiment être de privilégier l'alternance parce que c'est bien de faire de la théorie. Mais ça sera vraiment sur le terrain que vous allez vous rendre compte si c'est ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Les stages d'alternance, c'est ça qui, je pense, va primer le plus. Donc voilà, et n'hésitez pas surtout à parler avec les étudiants qui sont dans ces masters, qui sont sortis, des alumni, parce que c'est vraiment, on voit la réalité sur le terrain et on voit vraiment si c'est ça qu'on veut faire ou pas, et pas seulement ce qu'on voit sur les forums ou voilà, donc pareil que Yanis, si vous avez besoin de me contacter pour plus d'informations, n'hésitez pas sur Facebook ou sur LinkedIn. Sauf que moi, il y a un tréma sur mon nom de famille. Voilà. J'espère qu'on n'a pas écorché le nom de famille, le nom et le prénom de Magali. Au moins, on aura une. Non, moi, ça va. Bon, parfait. Au moins, il y en a une qui est bien. Du coup, j'en profite. Christelle, qui avait posé une question justement, qui arrivait un petit peu tard, à mon avis, sur le master CCA. Donc, je vous invite à contacter Alexandrine, mais vous aurez aussi la possibilité à la fin de ce webinaire d'avoir le replay qui vous permettra de revoir justement toutes les explications par rapport au master CCA auquel on n'a pas pu répondre à ce moment-là. Du coup, Magali, il ne reste plus que toi. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est juste de se prendre tôt pour les alternances et surtout de bien se renseigner et d'être curieux, etc. Et du coup, n'hésitez pas, par exemple, si vous êtes recruté pour une offre, à vous renseigner un peu sur le poste pour pas vous prendre des questions un peu que vous y attendez pas. Mais voilà, sinon, bon courage
pour la suite à tous. Et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Yanis, Alexandrine et Magali pour leur disponibilité et la clarté de leurs informations. Prochain webinaire, c'est mercredi prochain. Vous pouvez toujours vous inscrire via le site. On ne vous entend plus, il me semble. Non, on n'entend plus. Désolé, petit problème de connexion. Je vous disais, donc, je vous souhaite tous à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous remercie pour vos questions. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur le site directement. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous poser des questions en direct. On y répondra, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.